Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 16 juin 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, Dieu n'est pas un homme, ni fils de l'homme pour mentir. Nous vivons des temps de rafraîchissement, où face aux assauts répétés du malin à travers les réseaux sociaux, où on vous martèle matin, midi et soir à longueur de journée que Dieu n'existe pas, qu'il faut retourner adorer les dieux égyptiens de nos ancêtres kémites, alors que les Égyptiens eux-mêmes les ont abandonnés pour se convertir à l'islam et au christianisme, où on vous dit que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu des colons, Jéhovah, dont l'une des caractéristiques est la jalousie, est plus présent que jamais dans le cœur, dans la vie de ceux qui croient en vérité pour affermir leur foi. Dieu n'est pas loin de toi, mais c'est toi qui t'éloignes de lui, car il dit dans le livre d'Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Donc pour mettre ces temps de rafraîchissement à profit, nous devons nous comporter comme de véritables enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous oublions souvent que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons là-haut un Père qui est prêt à nous écouter, à subvenir à nos besoins, à nous assister à chaque fois que besoin se fait sentir. Il n'est pas loin de toi, il est tout près de toi, mais c'est toi qui t'éloignes de lui. Alors, je vous ai dit la semaine dernière que beaucoup recevront de bonnes nouvelles. Moi-même, j'en ai reçu. Beaucoup autour de moi ont témoigné de la présence de Dieu dans leur vie. Je voudrais que nous continuions dans cette dynamique, mais pour ce faire, nous devons nous séparer, nous départir de ce qui nous éloigne de l'Éternel. C'est pourquoi notre méditation de ce jour est tirée des épîtres de Jacques, de Galates et de Philippiens. Je lis Jacques 4 à partir de 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Or, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Fin de lecture. Jacques 4, 10 te dit de t'abaisser, Dieu t'élèvera. Mais surtout d'éviter de parler en mal des gens que tu connais et même des gens que tu ne connais pas. Voilà les freins à la présence de Dieu à nos côtés. Le même Jacques nous dit que la langue est un petit élément qui se vante de grandes choses. Nous devons pouvoir maîtriser notre langue si nous voulons être agréables à l'Éternel. Galates 5, 22, je lis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Fin de lecture. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, voilà ton attitude. C'est comme ça que tu dois être. C'est pour ça que je te disais la semaine dernière, sois en joie, chante des cantiques, évite de parler en mal de ton frère. Un proverbe africain dit, si ton frère te dépasse, porte sa chaise. Ne perds pas le temps à le combattre, parce que de toutes les manières, tu n'auras pas sa place. Mais soutiens-le, sois content pour lui, et c'est comme ça que toi-même, tu vas bénéficier de sa bénédiction, au lieu de le combattre inutilement. C'est de la sorcellerie. La jalousie ne t'amènera nulle part. Comme disent mes frères ivoiriens, quitte dans ça, marche en esprit comme un enfant de Dieu et crois-moi, tu verras la gloire de Dieu. Je terminerai par Philippiens 4, 19 qui dit que si tu te comportes de manière agréable à l'Éternel, alors Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu soit avec toi. Prions. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Prions. Jéhovah, ô Père céleste, je sais que ta main n'est pas trop courte pour donner. Je sais que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Je sais que tes bontés se renouvellent tous les matins. C'est pourquoi, Éternel mon Dieu, mon roi,
je viens me prosterner au pied de la croix, afin que tu transformes, que tu changes mon cœur de pierre en cœur de chair. Donne-moi, ô Éternel, la crainte de ton nom et le respect de tes commandements. Donne-moi le respect de tes préceptes, afin, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ces temps de rafraîchissement qui s'abattent sur la terre, ô Éternel, que je ne manque pas ce qui me revient de droit, car je suis ton fils et je suis dans ton champ, alors je ne peux rentrer chez moi les mains vides. Éternel, souviens-toi de moi. Éternel, mon Dieu et mon roi, ne regarde pas mes péchés, ne regarde pas mes transgressions. C'est toi qui dis que si mes péchés sont noirs comme du cramoisi, toi tu les rendras blancs comme neige. Efface le tableau de mes péchés. Donne-moi à maîtriser ma langue, afin, Éternel, mon Dieu, que la médisance soit loin de moi. Donne-moi à maîtriser mes oreilles, que je n'écoute pas ce qui ne me concerne pas, que je ne me mêle pas de la vie des autres. Éternel mon Dieu, que ta bénédiction ne s'éloigne pas de moi. Écoute, Père, la voix de mes supplications et ouvre les écluses des cieux et déverse ta pluie de bénédiction sur moi, afin que le monde ne me demande plus où est mon Dieu, mais que le monde voit que j'adore un Dieu vivant. Amen. Comme je le disais tantôt, l'aboutissement de cette série de prières exige de chacun une obligation. Nous devons purifier notre âme pour la rendre digne d'obtenir une si heureuse récompense, celle que nous attendons. Nous devons fortifier notre cœur en soulageant par la pratique de la vertu les peines et les misères de ceux qui souffrent autour de nous. Que Dieu soit avec vous. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau pour les prières de guérison. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père céleste, bénis cette eau, afin, Éternel mon Dieu, qu'elle devienne le sang et l'eau coulée des 5 plaies du Christ pour le salut de ceux qui souffrent, pour la guérison des malades. Éternel notre Dieu, si toi tu nous abandonnes, vers qui irons-nous? C'est avec foi que je viens au pied de la croix implorer ta miséricorde. Donne-moi la santé, donne-moi, Père, la santé. Guéris-moi de tout mal. Ô Éternel, prends possession de toute maladie en moi, afin que rétabli, je puisse te célébrer dans la grande assemblée avec amour, avec joie, avec action de grâce. Guéris-moi, Père. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux glorifier ton Saint-Nom. Magnifie ton nom en moi et donne-moi d'aller raconter que tu m'as guéri. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles.